Salut, salut la famille. Bonne fête à vous, bonne fête par anticipation. Alors, je suis tombé sur une vidéo d'une politicienne française qui veut être présidente en France. C'est une femme dont je ne vais pas hésiter de citer son nom, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen dit qu'elle ne veut pas les Noirs en France là. C'est pas moi qui le dis, hein. Elle le dit que la France aux Français et que le travail aux Français et que les Noirs sans exception n'ont pas de place en France, ils doivent aller chercher le travail chez eux. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi. J'ai dit, Marine Le Pen dit ceci, je cite, qu'elle ne veut pas la tête noire, si vous voyez la tête noire, elle ne veut pas ça en France pour chercher le travail. Que la tête noire doit aller chercher le travail en Afrique, là-bas. Partout en Afrique, c'est pour les Africains là-bas. Et qu'en France, là, le travail qui est là-bas, c'est pour les Français. C'est ce que dit Marine Le Pen. Elle dit, la France est la France par rapport à ses capacités, par rapport à son intelligence, par rapport à son potentiel, par rapport à son ingéniosité. La question que je pose, je veux poser à Marine Le Pen. La France fabrique quoi? En ce que je sache, la France fabrique le pain qu'on appelle la baguette. C'est avec ça qu'elle est renommée. La baguette française, le pain. Rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui est fameux en France. Parce que tout sort de l'Allemagne et de la Chine. Voilà. Tout sort de la Chine et de l'Allemagne. Même l'Allemagne, même certaines choses, ils achètent en Chine, ils collent leur étiquette. Et ils mettent leurs griffes, ils revendent. Pour ceux qui ne savent pas, l'Europe ne fabrique que... Ils ont le potentiel de deux choses. Disons trois. Première chose, les avions. Deuxième chose, les voitures. Et troisième chose, les armes à feu. C'est tout ce que l'Europe sait conserver. Oui, le reste là, ça vient de la Chine, ça vient de la Thaïlande, ça vient de et de. En Europe, les vêtements, si. Vous voyez, vous dites que vous portez Pierre Cardin. Demandez à l'un de vos frères s'il a travaillé même dans une société en France, là où on emballe seulement, on met seulement les habits qu'on a confectionnés dans le carton. Ou bien il est seulement là pour repasser les vêtements. Il n'y en a pas. Parce qu'ils partent en Asie commander. Ils mettent seulement les étiquettes, Pierre Cardin, machin, ainsi de suite. C'est tout. Les chaussures, pareil. Lorsque je vois mes frères africains dire que non, je veux ceux qui viennent de l'Europe. Je me moque vraiment très mal. Mais tu vas les dire, ils ne vont pas croire. Mais c'est une triste réalité. L'Europe ne fabrique pas les habits, ne fabrique pas les chaussures, ne fabrique pas les téléphones, ne fabrique rien. Si oui, les trois choses que vous citez là, c'est ça que l'Europe fabrique. Alors, le sujet était Marine Le Pen, qui dit qu'elle ne veut pas les Noirs en France. Oui, mais Marine Le Pen vous dit carrément que ne venez plus, on ne vous veut plus. Raison pour laquelle vous voyez, on a supprimé les allocations familiales, APL, c'est-à-dire l'aide au logement et autres. L'aide médicale, ils ont essayé d'enlever, ils ont remis. Voilà. Pour la naturalisation, bon, c'est pour ceux qui veulent être français. Sauf ceux qui veulent être français, je ne sais pas ce que la naturalisation les donne. Puisque c'est un papier qu'on te donne, on te dit qu'on te donne un papier et après on peut te l'enlever. Quand ça les intéresse. Voilà. Donc, ce qui fait que ça ne sert à rien de demander à être naturalisé français. Donc, mes chers frères et sœurs, Marine Le Pen, ils ont voté une loi tout récemment pour les étudiants qui veulent partir étudier en France là. Hormis la caution bancaire pour étudier, il y a encore une caution qu'on appelle caution de retour. Ah oui, qui vient d'être mise en place. La caution de retour. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu viens étudier là, tu as d'abord la caution de 7 380 € que tu dois déposer.
et que tu vas utiliser 615 euros chaque fin de mois, dans ton pays d'origine, avant de quitter le pays, tu dois ouvrir, tu dois faire un virement bancaire irréversible de ce montant de 7380 euros, donc quasi 5 millions de francs CFA pour un an. Voilà, un an d'études. Et puis maintenant, tu dois encore déposer en plus une autre caution qui n'ont pas encore fixé le montant parce que les gens disent que c'est 8 000 euros, mais c'est imaginaire parce que le montant n'a pas encore été fixé par eux, comme ils n'ont plus l'argent là. Donc, ils cherchent déjà les moyens, comment ils vont prendre l'argent même dans la poche des étudiants. La question que je me pose, mes chers frères et sœurs, c'est parce que vous parlez déjà français ou bien par rapport à quoi vous aimeriez bien aller étudier en France? Un pays qui est dernier, qui était 5e par la manipulation. La France n'est pas riche, en ce que je sache, mais la France est riche avec l'argent des Africains parce que les 14 pays africains ont leurs réserves en France. Donc ça veut dire que quoi, l'argent des pays africains là, c'est en France, c'est gardé en France. La France est riche avec quoi? Ils vendent de quoi? Pour dire que oui, la France est riche parce qu'elle vend. L'Allemagne est riche parce que l'Allemagne vend. L'Allemagne fabrique tout ici pour vendre aux autres pays. La France fabrique quoi? Même les voitures, ils en vendent combien? Qui achète? Puisqu'ils sont malhonnêtes. Oui, ils sont malhonnêtes partout, parce que même les véhicules, ce ne sont pas les véhicules ne tiennent pas. Oui, je dis en tant que mécanicien, les véhicules français ne peuvent pas faire compétition avec les autres véhicules. C'est pour ça que les gens n'achètent pas. Parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes partout. Tout ce qu'ils font, ils sont malhonnêtes. Il n'y a pas de... La résistance des matériaux des véhicules français est inexistante. Inexistante. Oui, tu vas acheter un véhicule français, tu vas rouler avec, tu arrives en Afrique, chauffage. Tu prends ça du port pour arriver chez toi, peut-être, je ne sais pas, à l'ouest, le moteur va couler en route parce que ça a chauffé. Ah oui, parce que ça ne remplit aucune norme. C'est emploi jeté. Voilà, c'est comme un objet qui est emploi jeté. Quand je dis emploi jeté, vous comprenez, dans le sens. Donc, en France, là, vous qui allez en France, vous partez chercher quoi? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous allez chercher en France? Le travail. Si vous allez en France, là, sachez que vous allez travailler. Je vais vous citer les endroits où vous allez travailler en France. Vous allez travailler dans les champs, en France. Parce que la France est essentiellement agricole. Oui, vous allez travailler dans les champs. Parce que la France produit les mandarines. Ils sont grands producteurs de mandarines. Les mandarines sélectionnées, dans les mandarines que tu as dit que tu suis mandarine, il n'y a pas de pépins à l'intérieur. Voilà. La France produit les oranges. La France produit les pamplemousses. La France produit les raisins pour faire le vin, le champagne, le fameux vin champagne que vous entendez, champagne, comme c'était tellement très délicieux, comme les Africains, tête de mule, ils aiment boire et fêter. Ils pensent que le champagne c'est très délicieux. Il y a des vins italiens qu'on appelle Moscato et autres qui sont plus délicieux. Les vins italiens là sont plus délicieux que le champagne français. Oui, ce que je dis est vrai. Et il y a des vins italiens qui coûtent même plus cher même que vos champagnes là que vous buvez là, vos soie champagne, qui n'ont même pas de goût, acide comme ça. Donc c'est un vin des ivrognes. Bon, parce que les bons vins, c'est italien. Voilà, la nourriture, en ce qui concerne la nourriture, même dans les fabrications, même dans la technologie, les Italiens sont les numéros 1. Vous êtes la France, même en automobile. Quelle est la voiture qui est fameuse? Il n'y a aucune voiture. Mais tandis qu'en Italie, vous avez la Lamborghini, vous avez la Maserati, vous avez la Bugatti, donc la Ferrari. Donc, vous voyez que les Italiens, ils sont numéro 1 partout. L'habillement, ils sont là. On n'en discute pas. Les fonderies, il y en a plein en Italie. Là, on fabrique les pièces des voitures pour ravitailler l'Allemagne. En France, il y a quoi? Qu'est-ce qui est fameux? La baguette française. C'est ce que c'est, la nourriture. Donc, le pain français, c'est ça qui sont fameux. Voilà, parce que même dans l'agriculture, les oranges là, ils ne dépassent pas les Hollandais. L'Hollande. Oui, l'Hollande, c'est aussi des paysans. Ils sont des paysans. Ils ont beaucoup de... L'agriculture est avancée là-bas. Et avancée là par rapport à la France. Bon, en France, ce que je sais aussi, ils ont l'élevage.
Voilà, l'élevage, on va parler du fameux fromage. Donc, nous, on n'en a pas besoin. Voilà. Nous, les Africains, nous, on mange, nous avons beaucoup de nourriture là-bas. On ne mange pas seulement les céréales même. Même le céréal, là, ils n'en ont pas parce que ça venait de la Russie et de l'Ukraine. Oui, ils achetaient là-bas pour revendre au Cameroun. C'est un peu ça, parce que eux, comme j'ai dit, les Français ont toujours été des parasites qui ne font rien. Actuellement, eux, ils se lamentent. Les Africains, ils disent que nous, les Africains, nous, on prend leur poste. On occupe leur poste de travail. Oui, ils disent qu'ils ne veulent plus les Africains parce que les Africains ont pris tous les postes de travail. Hein? Que les Africains ont pris tous les postes et que les Français, maintenant, ils n'ont plus rien. Mais est-ce que vous voyez, vous voyez même que c'est une normalité, c'est une vérité? C'est terrible. Oui, c'est terrible parce que il est inadmissible que Marine Le Pen dit que non, les Africains, on ne veut plus en France parce que les Africains ont pris les postes des Français. Mais je demande, quel travail en France? Vigile. Vigile. Toi, tu vas partir, tu vas quitter le Cameroun pour partir en France pour être vigile. Mais va travailler les champs. Mettez-vous, si vous n'avez pas d'idée, mettez-vous 5 groupes. 5. Vous allez louer un hectare, on vous demande un hectare, vous prenez vos machettes, vous allez défricher et vous faites le maïs. En 3 mois, vous aurez beaucoup d'argent. Voilà, 3 mois, vous allez vendre, si vous avez fait 5 hectares, vous aurez au moins 5 millions, vous avez fait 1 million en 3 mois. Si tu fais la répartition, tu vois que bon, tu as au moins 300 000 francs en 3 mois. Tu vois un peu. Même pas, donc à 3 mois, tu as 1 million. Et donc, tu répartis, tu dis que bon, les 1 million là, c'est peut-être 300 000 francs par mois. En 3 mois, ça fait, disons, une bagatelle de 1 million, 900 000. Hein? Au lieu de quitter pour partir être vigile en France, tu te mets là debout, les pieds, tu auras les mollets pour rien. Hein? Les os vont commencer par te faire mal. Tu vas faire, et non seulement ça, les vigiles là, ils travaillent au moins 10 heures par jour. Hein? 10 heures, 20 heures, parce que les heures de travail en France, c'est 7 heures de temps par jour. Donc, ça veut dire qu'un vigile travaille au moins 10 heures, 12 heures. Tes mollets là, tu vas même rester debout, ça veut dire que tu n'as même plus une sensibilité des pieds, les jambes là. Hein? La sensibilité tactile des jambes là, tu ne vas plus la ressentir. Hein? Il faut laisser ça aux Français, ils vont travailler. Et puis maintenant, les travaux dans les champs là, les travaux champêtres, laver les plats dans les restaurants, il faut laisser ça aux santé. Et puis maintenant, nos soeurs là qui font les travaux, qui gardent les vieux, enlèvent les caca dans les vieux, comme eux, ils sont hypocrites. Hein? Oui, ils sont hypocrites parce que leur père les a mis au monde, a payé l'école, accompagné à l'école, fait grandir. Quand leurs parents sont vieux, ils partaient les jeter dans les maisons de repos. Et puis maintenant, ce sont les Africains comme nous qui devons les garder là-bas. Voilà, on doit prendre soin d'eux. Et ils nous donnent la bouche que nous, on ne veut plus les Noirs en France. Parce qu'ils viennent prendre nos places de travail. Ils viennent prendre notre emploi. Quel emploi? De quel emploi il s'agit? Être vigile, laver les caca des vieux, travailler dans les restaurants. Quel? Ou bien faire des éboueurs, balayer les routes dans la nuit, à 4 h 3 h du matin, pendant qu'eux ils dorment. Quel travail? Les Français, la Marine Le Pen, quel travail Marine Le Pen dit que les Africains viennent prendre? C'est ça là. Moi je n'ai pas encore vu un Français qui parle laver les caca des vieux. Il n'y a pas. Ce Français n'existe pas parce que ce Français là, s'il existait, il ne devait pas avoir des cases de vieillards. Parce que tous les Français sont mauvais, tous. En Afrique, ça n'existe pas les cases pour garder les vieux. Ça n'existe pas. Nous les Africains, on a l'affection, on a l'amabilité, on s'aime entre nous. Oui, même comme les gens disent que non, les Africains se détestent parce qu'en Afrique, il n'y a pas les cases de vieillards. Tout vieillard vit chez lui, vit en famille. Mais tandis qu'en France, c'est un autre monde. La tête comme ça, comme les Italiens font. Testa di pale. Oui. Donc c'est une vérité. Vraiment, c'est écœurant. C'est écœurant d'entendre ça. D'entendre celle qui veut être présidente de la République en France qui dit qu'elle ne veut pas les Noirs. Qui va donc te voter? Puisqu'en France, là, il n'y a que les Noirs. Si la France a peut-être 50 millions de Français, et les 50 millions là, il y a au moins 40 millions d'étrangers. Oui, parce que vous les Français, vous ne faites pas d'enfants. Vous voulez bien vivre. C'est vous, les hommes se marient avec les hommes, les femmes se marient avec les femmes. Les enfants vont venir nous. C'est pour ça que vous avez créé les lois pour arracher les enfants des émigrés.
Vous avez arraché les enfants des Français. Moi, je n'ai pas encore vu un Français qu'on arrache son enfant. Mais c'est plutôt les émigrés tout le temps qu'on arrache parce que vous voulez prendre pour donner aux familles qui ont refusé de faire les enfants. C'est pour ça que vous avez fait les lois pour arracher les enfants et les donner. Ce n'est qu'une triste réalité. C'est un peu ça. Donc, Madame Marine Le Pen, le travail que tu es en train de dire que nous les Africains, on ne doit plus venir en France. Là, pour moi, là, j'ai dit à tous les Africains, là, ne perdez pas la route pour aller en France. En France, il n'y a rien. C'est un bateau qui va se couler. Oui, la France était un pays parasite qui ne vivait que sur le dos des Africains. Voilà. Donc, ce n'est que ça que la France. La France est un pays sans issue, sans avenir. La France n'est qu'un pays. Si tu pars en France, tu vas être un paresseux. C'est un pays de paresseux. Là où les gens travaillent 35 heures par semaine. Et ils veulent être bien rémunérés. Oui. Si tu dis que tu viens en Europe, en Occident pour te chercher du travail, ne perds pas la route. Marine Le Pen, donc c'est moi-même qui vais faire ta publicité actuellement là. Donc, vous Africains là, ne perdez pas la route pour aller en France. Parce qu'en France, il n'y a rien. Et vous qui êtes en France là, cherchez moyen à partir de là parce que sinon, ça va s'assombrir avec vous. L'avenir sera très sombre. Je donne encore 5 ans à la France. 5 seulement. 5 seulement pour que les Français commencent à venir chercher le travail en Afrique. Plus précisément au Niger là-bas. Donc, la première destination des Français pour aller chercher le travail là, ça sera au Niger. La deuxième au Burkina Faso et la troisième, ça sera au Mali. Oui. Vous, Français, Marine Le Pen, toi qui gonfles aujourd'hui en disant que tu ne veux plus les Noirs chez vous là. Vous là, les Français là, vous serez émigrés partout en Afrique pour chercher le travail. Je donne seulement 5 ans pour que les réserves que vous avez là, vous mangez et que ça va finir. Parce que toutes les politiques que vous allez appliquer là, ça ne va pas marcher. Ça ne sera pas suffisant. Parce que d'où vont venir les fonds? Oui, d'où viendront les fonds? Pour encore bien vivre. Il n'y aura plus. Ce n'est que le début. Après maintenant, vous les parlementaires, là, ils pensent que vos salaires vont commencer à être diminués petit à petit. Oui, parce que lorsque vous aurez, il n'y a plus toutes les mesures partout sur les immigrés, il n'y aura plus où pour prendre les mesures. Actuellement là, c'est sur les étudiants que vous avez encore lorgné pour vouloir frapper. Je dis seulement, vous étudiants là, ne perdez pas la route pour aller en France. Allez en Belgique. Allez en Belgique si c'est le français. Puisque vous parlez bien français, allez en Belgique. Voilà, vous pouvez aller là-bas, aller au Canada, étudier. N'allez pas en France parce que la France, il n'y a rien. Parce qu'après avoir étudié, parce que je sais que vous, Africains, quand vous venez étudier, c'est pour rester pour travailler. Donc, au lieu de partir en France, aller étudier et rester travailler, sachez qu'il n'y a pas de travail. Si vous voulez partir être vigile, ou aller garder les vieux pour laver les caca de leurs vieillards là, c'est ça qui vous attend. Ou bien aller cueillir les fruits dans les champs, les raisins, les oranges, les mandarines, ou bien les tomates. Voilà, c'est ça qui vous attend. Donc, mes chers frères et sœurs, n'allez plus en France chercher le travail. Si vous êtes là-bas, quittez. Commencez à quitter. Si vous n'avez pas l'argent, faites un planning, un business plan pour prendre un crédit, pour dégager de là. Allez créer votre société ailleurs avec ces fonds-là. Bon, vous allez suivre vous-même ce que Marine Le Pen est en train de dire par la suite. Si je me lève, je braque ma caméra là pour parler, pour répondre à Marine Le Pen que si la France est debout là, c'est à cause de nous les Africains et non à cause des Français. Parce que les Français sont des paresseux et des parasites. Pas que 7 millions de Français restent sur le carreau, n'aient pas d'emploi dans leur propre pays, parce que eux, qu'est-ce que je leur dis moi? Je leur dis, bah écoutez, vous partez dans un autre pays chercher de l'emploi? Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable de la part d'un président de la République? Je ne le crois pas. Donc je suis désolé que vous soyez impacté à titre individuel par cette mesure, mais de manière générale, je vous le dis clairement et je l'assume, vous voyez, moi à la différence des autres, mon objectif c'est de donner une priorité d'emploi aux Français. Alors répatrier tous les Français qui travaillent à l'extérieur. Comme ça, nous répatrier tous les Français qui travaillent à l'extérieur, ça nous ferait des emplois chez nous aussi. Mais madame, s'ils sont dans des pays qui décident de taxer les contrats étrangers, ils ont non, ils ne décident pas ça. Parce que vous savez pourquoi? Parce que ce que vous décidez là, ce n'est pas bien, madame. Ah bon? Pourquoi? J'ai vécu en France, 25 ans en France, même si je n'ai pas la nationalité française. Mais je suis là, je suis intégrée. Vous allez me parler de la politique des Chinois. Mais je n'ai rien contre vous. Moi, je ne vous critique pas. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intégré. Manifestement, vos enfants ont un parcours. Oui, mais abandonnez cette politique-là, madame. Je suis chargée des 7 millions de chômeurs français.
C'est ça ma responsabilité. Et pas de moi. Non, moi, en effet. Parce que vous avez un autre pays, quelque part. Vous voyez, moi, mes Français à moi, ils ont un seul pays. Ils ne peuvent pas aller ailleurs pour travailler. Non, ils n'ont pas un seul pays. Ils sont nombreux partout, madame. Vous savez, madame, moi, je ne peux pas dire... l'immigration, ce n'est que l'échange de la culture. Mais madame, je ne peux pas dire, moi, aux Français, allez donc travailler à l'étranger, parce que moi, président de la République, je ne mettrai pas en place les conditions pour que vous puissiez trouver un emploi dans votre pays. Depuis le monde, c'est comme ça, madame. Voilà. Les Français vont aller ailleurs, ailleurs vont venir en France, c'est comme ça. Depuis que le monde est monde, c'est comme ça, madame. C'est comme ça, madame. Essayez de revoir votre politique, madame. Madame, non, je crois pas. Vous savez, les enfants là. Madame Le Pen, justement, vous parlez de la France c'est votre pays, n'est-ce pas? La France est un grand pays, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Bien entendu. Mais qu'est-ce qui fait la richesse de la France, justement? C'est la diversité, madame. Non, c'est la diversité. Non, mais madame, ce qui fait la richesse de la France, c'est sa culture, c'est son histoire, c'est son peuple, c'est son patrimoine architectural, littéraire, musical, ce sont ses chercheurs, c'est son génie, c'est sa puissance internationale, c'est tout cela qui fait encore une fois la France. Mais justement, lorsque vous parlez d'international, je vais vous prendre d'exemple, justement ce qui fait la grandeur de la France. Vous avez parlé de la culture. La culture, elle est quoi? Elle est mixte, cette culture française. Non, madame, la culture française, c'est la culture française. Ça, c'est M. Macron qui pense qu'il n'y a pas de culture française, qu'il n'y a qu'une espèce de mélange. Non, la culture française, c'est la culture française. Et moi, j'ai envie